Glory to your name, Jesus. Glory to your name, Jesus. Hallelujah. We worship you, God. Be glorified forever, Lord Jesus.
Hallelujah. Glory to God. We thank you, Lord. We bless your name. You are our God. We worship you, mighty God. Only you. Only you, God. Be glorified forever and more. Hallelujah. You never change. You are the same yesterday, today, and forever. Emmanuel, God with us. Be glorified, Jesus. Hallelujah. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom à vous tous ceux qui aiment ce moment, qui aiment ce temps auquel nous avons l'habitude de passer ensemble dans la présence de notre Seigneur pour partager la bonne nouvelle, la parole de Dieu, l'évangile du royaume, celle qui sauve. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez tous le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Le temps de la vérité, cette émission qui vous est toujours présentée par moi, votre frère, le prophète Jacques. Je suis là ce soir, bien-aimé, pour que nous continuions notre marche auquel nous avons l'habitude de faire avec la parole. Et ce soir, bien-aimé, je suis là avec la joie qu'anime notre Seigneur à nous par son esprit. J'ai la joie ce soir d'être là pour vous présenter cette émission. I welcome you, brother and sister. Soyez tous le bienvenu dans cette émission Le temps de la vérité. Vous qui aimez ce moment, qui aimez ce temps, soyez le bienvenu. Que la paix du Seigneur et sa joie vous soient tous multipliés pendant et ce moment que vous allez nous suivre. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie au nom de Jésus-Christ. Une fois encore, je vous dis shalom. Sans plus tarder, nous commençons notre émission de ce soir. Bien-aimés, auquel nous sommes là en train de parler, toujours dans notre thème, la transfiguration. La transfiguration, bien-aimés dans le Seigneur. Où dans la transfiguration, nous avons ouvert une brèche auquel nous sommes en train de parler de la vision auquel Jean avait. Parce que vous allez comprendre dans la vision, celui qui s'est transfiguré au-devant d'eux, dans Matthieu 17, c'est le même bien-aimé dans le Seigneur, Dieu qui s'est révélé à Jean. Alors, bien-aimés, nous sommes là dans la vision auquel nous avons commencé par l'aide de l'Esprit de partager, où nous sommes maintenant en train de partager sur, bien-aimé, le mystère de cette étoile auquel nous avons, par l'œil de l'Esprit de Dieu, essayé de vous faire voir que c'est là que le Seigneur envoie ces messagers ne peuvent pas se perdre. Ils ne peuvent pas commencer avec Dieu et terminer avec le diable. Ça veut dire,
C'est là que vous avez connu hier comme des hommes de Dieu. Mais vous les voyez finir dans les cabales, dans les magies, dans les choses auxquelles vous savez tous. C'est pour dire ils n'étaient pas sortis de Dieu. Je suis parti parler de l'Esprit de Dieu de vous faire voir que le messager auquel devait porter le message, le mystère de cette étoile. Apocalypse chapitre 1 au verset 20, le Seigneur Jésus explique, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. I welcome you, shalom à toi, ma femme Abigail Lisette. Shalom à toi, ma fille Ange Motobo. Soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix du Seigneur et sa joie vous soient multipliées pendant ce mois que vous allez nous suivre. Au nom de Jésus-Christ. Shalom. Nous allons lire Apocalypse chapitre 1 au verset 20. Apocalypse chapitre 1 au verset 20. Écoutez ce que la parole de Dieu nous annonce. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de cette chandelier d'or, les 7 étoiles sont les anges de cette église. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Nous parlons de ces mystères de cette étoile que Jean avait vu dans la main droite du Fils de l'homme. C'est ce que nous avons essayé d'en parler le samedi, en vous montrant que les 7 étoiles sont les 7 anges. Et nous avons essayé de vous montrer de quels anges on parle. Les anges qu'on parle ici, nous sommes partis pour voir qu'ils étaient des messagers. Le messager qui devait apporter le message auquel le Seigneur a adressé à Jean. Et ce messager devait aller avec le livre pour faire connaître au peuple de Dieu ce qui était la pensée de Dieu. Alors, nous avons dit, bien-aimés, les anges auxquels dans l'Apocalypse on parle, ce sont des anges auxquels nous sommes partis voir. Ce sont des envoyés de Dieu. Les envoyés de Dieu. Qui devaient porter le message que Jean avait reçu. Ce sont des envoyés de Dieu, les 7 étoiles. Et cela était entre les mains du Seigneur. C'était des hommes. Et nous avons dit les anges sont des messagers. Les messagers sont des serviteurs de Dieu. Et nous avons, bien-aimé, pris apôtre Paul, qui était considéré aussi comme un ange de Dieu qui a été envoyé. Alors, c'est ce qui nous a poussé par là, pour vous montrer que ces anges, qui sont des serviteurs des hommes, ils étaient entre les mains de Dieu. Alors, ceux qui entrent les mains de Dieu, personne ne peut les ravir. C'est pour dire les serviteurs qui sont comme des messagers, qui portent le message que le Seigneur leur a donné, qui doit porter à son peuple. Ils ne peuvent pas se perdre parce qu'ils sont sous contrôle de l'œil de celui qui les a envoyés, et il le garde et il le protège. Un messager ne peut pas venir de Dieu et venir se perdre. Cela n'est pas biblique. Quand bien même quand vous lisez quelques
passage où on parle, si mon serviteur tombe, je le relèverai. Il faut avoir l'explication de ça. Mais un enfant de Dieu peut tomber, se perdre. Pourquoi? Dans cette émission, je vous ai donné la différence qui est entre les enfants et le fils. Je vous ai montré, bibliquement parlant, que les enfants, selon 1 Corinthiens chapitre 3, ce sont des chrétiens charnels qui ils ont reçu Jésus, mais qui ne vivent pas, bien-aimés dans le Seigneur, selon la volonté de Dieu, ça veut dire selon la parole. Alors, qu'est-ce qui se passera dans la vie de ces chrétiens? Ils peuvent tomber dans le piège de l'ennemi, et lorsqu'ils sont tentés, ils se laissent aller parce qu'ils sont encore charnels, sont des enfants en Christ. Mais le Fils, nous avons dit, c'est ceux qui ont atteint l'âge de maturité, auquel le bien-aimé dans le Seigneur et le Fils, et ils sont là pour honorer leur Père. Ils honorent leur Père par la foi qu'ils ont en Dieu, où ils ne peuvent pas perdre leur foi. Vous voyez, le Fils ne peut pas perdre la foi ou perdre, bien-aimé dans le Seigneur, sa vie. Mais un petit enfant en Christ, il est celui qui vit selon sa chair. Comme il n'est pas encore détaché de la chair, il peut se retrouver, bien-aimé, à côté des gens. Quand il vit dans la chair, il ne vit pas selon la volonté de Dieu. Alors, vous devez comprendre, c'est parmi le Fils que Dieu choisit ce serviteur. Le serviteur qui est né comme un enfant, le Seigneur le fait grandir, il grandit, il devient aussi fils. Et lorsque le Seigneur lui appelle comme serviteur, celui qui est fils, qui devient serviteur, il aura la crainte de son Dieu. Voilà pourquoi Dieu, par la bouche du prophète Malachie, auquel je vais lire, bien-aimé dans le Seigneur, où il dit dans Malachie chapitre 1, au verset 6, un fils honore son père et un serviteur son maître. Vous voyez, le fils honore le père et le fils qui est devenu serviteur, il honore le maître. Alors, je vais ici vous faire comprendre, parce que j'en avais parlé, que Moïse et Élie, lorsqu'ils avaient apparu à la montagne de la transfiguration, c'était des serviteurs. Et ils ont honoré leur maître. Vous voyez, qui les a donné le service. Elohim, le maître de tous les esprits. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le grand esprit Elohim, lorsque Jésus montait avec les disciples sur la montagne de la transfiguration dans Matthieu 17, lui, grand esprit, a fait appel aux petits esprits, des petits esprits qui se sont présentés, Élie et Moïse, devant leur maître, donc Christ, qui était au centre. Entre Élie et Moïse, était l'homme du milieu au centre. C'est lui à qui il avait donné la mission à Élie, à Moïse. Ils se sont approchés à Paris auprès de leur maître. Vous voyez, pour l'honorer. Et la voix qui s'est fait entendre, cette voix s'est fait entendre pour que ceux qui étaient à la montagne, Jean-Pierre Jacques, devaient, bien aimés dans le Seigneur, recevoir l'instruction, la voix, écouter la trompette et suivre le rythme. Donc c'est lui à qui, bien aimé dans le Seigneur, les apôtres qui étaient à la montagne devaient écouter, c'était l'homme du milieu.
On devait enlever dans leur tête la confusion qu'ils avaient dans leur tête. Parce que vous devez comprendre que lorsque Pierre a parlé, il a montré qu'il avait la confusion dans la tête, où il dira, construisons 3 tentes, l'une de lui, l'une de Moïse et de Maître. Or, les 2 petits esprits étaient devant grand esprit, dont leur maître. Alors, regardez que le serviteur était là. Élie et Moïse étaient des serviteurs. L'apôtre Paul le dit dans Hébreu que et Moïse était serviteur dans la maison, mais le fils, le Jésus, lui, il était le fils. Maintenant, le fils est venu, notre Seigneur Jésus. Le Fils de Dieu a honoré son Père. Comment il a accompli sa volonté? Comment on honore le Père? C'est lorsqu'on accomplit sa volonté. Le Fils l'a fait, notre modèle parfait, le Seigneur Jésus. Vous voyez, j'aime suivre que son modèle à lui, non pas des hommes. Et s'il y a quelques hommes qui sont modèles, nous allons aussi suivre l'exemple, comme le dit la parole. Alors c'est là où nous sommes partis pour voir maintenant que, bien aimés, les apôtres auxquels le Seigneur envoie, ils étaient aussi des messagers. Parce qu'il les a envoyés, non pas main libre. Il les a envoyés avec un message. C'était dans Matthieu chapitre 28 auquel nous avons lu, nous avons compris ce que le Seigneur à les envoyés leur avait dit. Vous devez me comprendre, bien me comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous communiquer. Matthieu chapitre 18 au verset 19, quand il envoie ces messagers qui sont des serviteurs, des anges, il les a envoyés, il leur a dit, allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tout le peuple, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, quand il leur parlait, il était sur la terre. Mais lorsque Jésus quitte la terre et lorsqu'il vient habiter dans la nature de l'Esprit, comment il leur dira encore baptisez-lui au nom du Père parce que lui-même est Père, lui-même est le Saint-Esprit? Les disciples ont commencé à baptiser au nom de Jésus. Alors, c'est parce que Jésus, c'est celui à qui le Père était personnifié, le Saint-Esprit. Alors, écoute, il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Regardez ces messagers auxquels Dieu envoie. Nous avons dit qu'un messager n'a pas un message particulier. Oh, il est sorti aux États-Unis, à Kentucky, à Côte d'Ivoire, je ne sais pas, à Bandundu, à Kasaï. Lui, il est venu avec un message particulier. Ça n'existe pas. Le messager auquel le Seigneur avait envoyé, il leur avait donné le message qui doit être prêché partout dans le monde. Parce qu'il a dit, allez donc dans le monde entier. Donc, c'est que le messager que le Seigneur envoyé avait déjà le message que le monde doit recevoir. Quel est ce prophète qui est venu avec un autre message que le messager à qui le Seigneur a envoyé n'a pas porté? Qu'est-ce que Branham a apporté que les apôtres n'ont pas porté? Qu'est-ce que Kimau a apporté que les apôtres n'ont pas porté? Qu'est-ce que Kakou Philippe va apporter que les apôtres n'ont pas porté? Parce que Jésus leur dit, allez partout dans le monde. Allez donc dans le monde entier. Et c'est dans le monde entier où le message qu'ils devaient apporter. Donc le messager n'a pas un message particulier à lui. Le messager porte les messages qu'on lui a donnés. Maintenant, les apôtres, écoutez, parce que nous allons le comprendre tout de suite là. Les apôtres ont apporté les messages qui devaient être prêchés partout dans le monde. C'est là où nous vous disons que l'évangile qui doit être prêché, pour ceux-là que le Seigneur a appelés comme ses messagers, ses serviteurs, Ephésiens 4, 11 à 12 à 13 là, bien aimés, ces hommes n'ont pas un message particulier. Il y a déjà le message que Dieu avait les choses apporter
auquel qui sont appelés aujourd'hui, doit aussi propager cette bonne nouvelle du royaume, l'évangile de notre Seigneur Jésus. Donc pour dire, il n'y a pas un message particulier auquel quand quelqu'un vient, il veut se faire important. Or, dans la pensée du Seigneur Jésus, les disciples auxquels devaient marcher avec lui et devenir ses messagers, devaient enlever ce qu'ils étaient dans leur tête. Parce que dans Matthieu 16, nous avons, vous et moi, lu Jésus lorsqu'il leur a posé la question avant qu'il monte à la montagne de la transfiguration. Que dites-vous que je suis? Et le monde, il a demandé, je veux qu'on lise ça, vous allez comprendre que jamais bien-aimé dans le Seigneur, un messager peut venir. Je prends Matthieu 16. Alors, Matthieu 16. Je commence au verset 13. Jésus étant arrivé dans la territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Donc, regarde la réponse, où on considérait, bien aimé, le Seigneur de gloire, grand esprit, dans la chair, personnifiée en chair, le maître de tous ces prophètes-là, on lui considérait comme eux. Donc ils disent que non, il est comme l'un des prophètes, Jean-Baptiste, Jérémie et les autres. Maintenant Jésus pose la question à ses disciples, il dit, vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, Simon-Pierre, lorsqu'il répondait, Jésus lui dit, reprenant la parole, lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Pierre a donné la réponse, mais la réponse ne venait pas de lui. Et Jésus dira que c'est le Père qui lui a révélé cela. Donc Pierre a reçu la révélation de ce qui est Jésus, mais il n'avait pas vu le Fils du Dieu vivant. Il a connu comme il était là, bien-aimé. Mais regarde maintenant, il doit le connaître par la nature qui était dedans. Alors Jésus, quand il quitte avec eux, il va les reprendre montant avec eux à la montagne. C'est là où il fit transfigurer, il changea l'image. Vous voyez? Et ceux qui étaient habitués à voir Jésus n'ont l'a jamais vu dans cet état-là. Et nous vous avons dit que dans la transfiguration de Jésus, il y a eu, bien-aimé dans le Seigneur, dans la transfiguration, un symptôme qui s'est, bien-aimé, révélé, que la transfiguration de Jésus, la nature auquel les disciples avaient vu, c'était la nature divine. Nous avons dit c'était la nature divine parce que la transfiguration était d'une nature divine. Pourquoi? Parce que elle était d'une nature divine, parce que on trouve un symptôme divin. Quel était le symptôme? C'était le nuée, c'est-à-dire la présence de la nuée pendant la transfiguration de Jésus. Cela montre que c'était d'une nature divine. Jésus a manifesté sa nature qui était cachée devant de lui, sa divinité. Je vous ai ramené à voir lorsque le Elohim s'est approché pour voir Moïse, pour venir bien-aimé parler à Moïse. Et lorsqu'il avait dit à Moïse que Moïse, tu ne peux pas me voir et vivre, je ferai, je vais passer et je vais faire passer ma bonté, tu verras seulement
Moïse n'avait pas vu Dieu, il avait vu les dos de Dieu. Dans Exode 34, là, lorsque Dieu est venu vers Moïse, il est venu avec la nuée. Ça veut dire, nous comprenons que la présence de la nuée sur la montagne de la transfiguration était d'une nature divine. C'était la divinité qui s'est révélée aux hommes qui ne connaissaient pas. Malgré que Pierre avait répondu, il reçoit la révélation du Seigneur, de ce qui est Jésus qui était avec eux. Bien-aimé, il reçoit la révélation qu'il était le Fils du Dieu vivant. Alors ce jour-là, la montagne de la transfiguration, Jésus se révèle à eux. Mais lorsqu'il se révèle à eux, Pierre, dans sa manière de parler, révèle comment il considérait Élie et Moïse. Et je vous avais dit, Élie et Moïse sont les deux prophètes qui ont divisé Israël. Vous voyez? Par le mouvement bien-aimé du ministère auquel ils avaient exercé. Et le peuple d'Israël était divisé en deux groupes. Je vous en avais parlé quand on a touché, bien-aimé, sur comment dirais-je, on a voulu faire sortir l'homme du milieu. Je vous ai montré que les Israélites étaient divisés. Le Seigneur Jésus était bloqué par la loi et la justice, ça veut dire le prophète. Alors, Élie, Moïse représentait la loi et Élie le justicier. Vous voyez? Alors maintenant, Jésus était au milieu. Ce jour-là, à la montagne des transfigurations, dans la tête de ses disciples qui connaissaient qui était Élie et Moïse, parce qu'ils avaient bouleversé ce peuple bien-aimé pendant leur exercice ministériel. Et voilà pourquoi cette confusion qui était dans la tête des apôtres devait être enlevée. Et ce jour-là, ils ont vu Jésus. Et ils ont écouté la voix du Père qui parle. Or, le Père était où? Le Père n'était nulle part ailleurs que dans le Fils. Vous voyez? Et il a fait entendre sa voix quand il y a eu le changement. Vous voyez? Parce que là, je vous avais dit que la transfiguration veut dire aussi changer l'image. Jésus avait changé l'image. Gloire au Seigneur. Je vous ai montré que Jésus-Christ était au centre. Il est le centre de tout. Jésus. Il est le centre de tout. Maintenant, alors, regarde. Ils ont vu la vision. Parce que là aussi, quand ils descendaient, Jésus leur avait interdit de parler de cette vision. Maintenant, le même Jean, à l'île de Patmos, Elohim lui prend. Il a été transporté par l'Esprit où il reçoit la vision du Fils de l'homme maintenant qui est avec eux sur la terre, mais dans la glorification. Vous voyez? Alors, il reçoit la vision. Et l'ordre lui a été donné d'écrire ce qu'il reçoit. Et d'envoyer ça aux 7 anges. C'est les 7 anges qui devaient faire parvenir ces messages aux églises destinées de l'église d'Asie, auquel cela est cité dans Apocalypse 1, le 7 églises. Maintenant, nous sommes là où Jean, il dit que les 7 étoiles qui étaient entre les mains droites du Fils de l'homme, c'était le 7 anges de cette église bien-aimée dans le Seigneur. Et ces 7 anges, ce sont des messagers du Seigneur. Ils devaient porter le livre. Vous voyez le message que Dieu avait donné. Et nous avons dit par là qu'il y a des hommes, vous voyez, qui sont envoyés pour faire le service de Dieu. L'apôtre Paul dit que Dieu ne peut pas envoyer. Il dit, malheur à moi si je ne prêche pas la bonne nouvelle. Pour dire, sur la terre, Dieu utilise les hommes pour apporter les messages auprès des hommes qui sont sur la terre. Et ces messagers auxquels ils ont apporté les messages dans les 7 églises d'Asie,
ils n'étaient pas, bien aimés, des anges célestes. Ils étaient des anges, hommes terrestres, des serviteurs de Dieu. C'est ce que nous avons dit. Et nous voulons, je vous ai dit, nous allons faire la différence entre les anges comme messagers serviteurs et les anges célestes qui sont au service du Tout-Puissant. Et nous avons dit que les anges qui sont au ciel, nous ne les ordonnons pas. C'est lui-même le maître du ciel qui les ordonne. Malgré que vous lisez, les anges qui sont au service des hommes. De quels anges on parle? Ils sont au service des saints. Vous allez comprendre, bien-aimés, dans l'ère où la grâce a été inaugurée, les hommes ils ont été pris comme des anges, auxquels ils sont au service des hommes qui sont des hommes comme nous. Mais les anges célestes, ils sont au service du Tout-Puissant, où c'est le Tout-Puissant qui leur donne ordre pour qu'ils s'approchent de l'homme. Nous allons voir aujourd'hui, parce que je vous avais promis, on parle de la classification des anges, où on avait commencé à toucher le chérubin. Dès que l'ange céleste quitte le ciel pour venir annoncer un message sur la terre, ce n'est pas l'homme qui est sur la terre qui fait appel à cet ange. C'est l'ordre qui vient du Seigneur lui-même qui ordonne à son ange de s'approcher. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Pour ce qui concerne le message dans l'église, l'apôtre Paul parler poussé par l'Esprit de Dieu démontre que même si un ange vient du ciel, nous avons les anges du ciel et les anges de la terre. Les anges de la terre sont des hommes au service des saints. Mais les anges du ciel sont au service de ceux du roi des rois. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul montre même si un ange du ciel vient pour contredire ce qu'ils ont reçu pour annoncer aux hommes, que cet ange soit anathème. Je vais lire cette écriture. C'est là où je vais parler des anges du terrain, les anges comme des hommes, les serviteurs, et les anges comme les esprits qui sont au service. Alors, je prends ça. Même les anges hommes aussi sont considérés aussi comme des esprits. Voilà. Je prends ça. Je suis dans Romains chapitre 8. Prenons ça. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Commençons verset 38. Ouais, commençons verset 1. Romains chapitre 8. Commençons verset 38. Yes. Car j'ai assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, les anges sont des messagers envoyés. Un ange est un messager de Dieu, quelqu'un qui est envoyé. Et maintenant, aux églises de cette église qui était en Asie, Dieu a envoyé les 7 anges qui étaient des hommes qui devaient apporter le message. C'est là où je vous ai montré que ces hommes-là ne peuvent pas se perdre. Ça veut dire, vous l'avez connu, ils étaient des saints, des hommes qui craignaient Dieu ou qui marchaient dans la crainte de Dieu. Ils ont manifesté la grandeur, la puissance de Dieu. Après, vous les voyez, bien aimés, ils sont perdus. Non,
les anges ne peuvent pas se perdre. Ça veut dire les serviteurs, les hommes ne se perdent pas. Pourquoi? Parce que celui qui les envoie les contrôle. Vous voyez? Parce que Jean montre qu'ils étaient entre les mains de celui qui tenait. Les étoiles étaient entre la main droite. Or, lorsqu'on parle dans l'écriture, dans les écritures, la main droite de l'Éternel, la main droite représente le pouvoir, la puissance, la force, l'autorité, la divinité, la royauté, tout, la main droite. Donc ça veut dire, ceux-là qui l'envoient sont des citoyens, les citoyens du royaume des cieux. Ils ne peuvent pas perdre leur identité. Si les a envoyés saints, ils ne perdront pas leur identité. Prenons l'exemple des apôtres, à qui le messager qu'il a envoyé, Paul, est l'un de celui qu'on appelait l'ange du Seigneur. Il a fini sa course sans perdre son identité. Un ange ne peut pas perdre son identité, un serviteur. C'est ce que je suis en train de vous faire voir. Que ce que vous voyez là en train de se perdre, ils n'étaient pas envoyés par Dieu. Dieu ne peut pas envoyer son envoyé se perdrait. Si cela était le cas, l'un d'apôtres allait se perdre. Mais vous allez comprendre que Jésus, dans Jean 17, il dit, je n'ai perdu aucun d'eux. Qui parlait? Des apôtres, sauf Judas, parce que l'écriture devait s'accomplir ce qui a été dit dans les écritures. Mais tous ceux-là que le Père avait donné à Jésus, Jésus les a gardés. Il a dit ça dans Jean 17, quand vous lisez, dans la prière sacerdotale, auquel, bien-aimé, lorsqu'il a fait sa prière. Alors, un serviteur, un ange, ne peut pas se perdre. Voyez? Ne peut pas se perdre. C'est ce que nous voulons. Nous vous avons dit, la parole de Dieu va vous ouvrir les yeux. La parole de Dieu, c'est la colure qu'on met dans les yeux pour que nos yeux s'ouvrent, que nous puissions voir et comprendre que celui-ci n'est pas de Dieu. Abanagi na nzamba asuki na politique. Non, bayaki na nzambe te bamikotisaki yangwana suka na bango eza bongo. Bayaki na nzambe te parce que ba nyonso nzambe azotinda baza na contrôle na ye pe ba na loboko ne nani ya koboto na bango. Satan ne peut pas, n'a pas ce pouvoir. C'est ça que j'ai parlé de l'Esprit de Dieu. Je suis en train d'essayer de vous faire voir que cet homme-là sortait du milieu de tu es parti te réunir, bien aimé, au Sali Alliance, mercenaire. Parce que ce mercenaire-là ne viendra pas au nom de Satan. Oh, babandaki bien. Non, un messager, je parle ici de serviteur. C'est là que Dieu prend au milieu de fils. Il le prend, il fait les uns comme apôtre, prophète, évangile, pasteur, docteur. Ne se perdre pas, ne peuvent pas perdre leur identité. Ils ont une mission, ils ont été mis à mort. Ils ont porté la nature de Dieu. La robe à qui Jean avait vu, qui couvrait le corps, la vie qui représentait la pureté de Dieu et bien-aimé dans le Seigneur, sa sainteté, est devenue leur vie. Ils sont revêtus de Jésus comme un habit. Vous voyez? Revêtus de Jésus comme un habit. Ils ne peuvent pas perdre l'identité. Parce que Jésus, à qui que Jean avait vu, il doit être glorifié dans la marche de ses messagers, dans leur service. Jésus doit être glorifié. Il doit être glorifié. Vous voyez? Alors maintenant, quand vous voyez un ange, ça veut dire un messager, un serviteur se perdre. Abane na nzamba komi na bakop, akomoteka diamba, akomi na bakop, soki nini, bakop amabe komela batu bambongo, basi tout ça, boye bakake, même ne bandeli ne wana, ezaye na ngoka nde kop, nzambe te mutu atindaki. Voyez? Mais un enfant de Dieu,
1 Corinthiens 3, ceux qui sont encore charnels, bakoki kobunga, po baza charnel. Oh, Dieu ne peut pas prendre un enfant charnel à comme c'est Mossali. Parce que nous avons vu le modèle à Jésus. Il a appelé les apôtres qui étaient charnels. Il a pris le temps avec eux. Il les a enseignés. Après, à Bakoufi, Moli Moyeka Tinabango, Bakomi, messager. Je crois que par l'aide de l'esprit, vous arrivez à comprendre. Et nous avons dit, ces messagers sont considérés comme des anges. Vous voyez? Alors, parce qu'ils sont considérés comme des anges, ce sont des hommes, anges, les hommes au service de Dieu, terrestrement, les hommes comme ça. Vous avez, si vous suivez l'émission du samedi, je donnais des versets auxquels, bien aimé, apôtre Paul a été considéré comme un ange. Il est d'ailleurs l'ange de l'église d'Éphèse, où tout le monde apôtre Paul la Bible. Bien aimé dans le Seigneur. Parmi les anges, j'avais dit, des hommes, Dieu a utilisé des hommes comme ces messagers. Alors, je vous ai dit maintenant, quand maintenant vous voyez un messager venir avec un message auquel on n'a pas connu cela dans l'enseignement du Seigneur Jésus, tel que un prophète qui vient, il vous dit que non, lui il parle avec les anges, il commande avec les anges, vous pouvez sortir dans votre corps, ceci vous commande comme ça, tu peux commander ton ange, tout ça, ce n'est pas biblique, c'est démoniaque, c'est satanique, parce que toi, tu ne peux pas entrer par ta volonté en communication avec les anges célestes. Les anges célestes, c'est Dieu qui leur donne. C'est là où je vous ai dit, nous allons parler de ces anges célestes qui sont au service de Dieu, la classification des anges. On a touché la classification générale des anges, nous avons touché le chérubin. Nous étions, premièrement, la première classe des anges, le chérubin. Nous avons dit par la première classe des anges, le chérubin, nous avons le chérubin de gloire et le chérubin protecteur. J'avais donné l'écriture Ézéchiel 10, ainsi que Ézéchiel 28, 16, qui nous montre dans Ézéchiel 10, nous avons vu, on parle de chérubin de gloire. Dans Ézéchiel 28 et 16b, on parle de chérubin protecteur. Le chérubin protecteur, vous le savez, Satan aussi, il était un chérubin protecteur. Mais aujourd'hui, je vais toucher encore les chérubins protecteurs dans Genèse chapitre 4, verset 24. Lorsque Adam avait, vous allez voir le rôle du chérubin. Genèse 4, verset 24. Lorsqu'Adam avait péché, l'Éternel a fait sortir Adam dans le jardin d'Éden. Alors, je vais lire Genèse chapitre 4, verset 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Non, c'est chapitre 3. Hein? Chapitre 3. Ouais, nous sommes dans le chapitre 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je commence au verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où ils avaient été pris. Alléluia. D'où ils avaient été pris. Au verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agitait une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Au moins, vous voyez, ici nous voyons les chérubins qui jouent le rôle, le chérubin protecteur. Vous voyez? Alors, Satan était là aussi de chérubin. Le de chérubin. Alors, le chérubin, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est la première classe auquel on a touché, la première classe des anges, le chérubin protecteur et le chérubin de gloire. Qui sont les chérubins protecteurs et qui sont
les chérubins de gloire. Ce sont des anges qui ils sont au service de Elohim, le créateur des cieux et de la terre. Alors, maintenant, regarde. Là, c'est la première classe. Première classe. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi, permettez-moi d'ouvrir cette Bible. J'aime travailler avec ces versions. Le chérubin, c'est la première classe auquel des anges célestes. Le chérubin, c'est la première classe. Et les chérubins, bien-aimés, ils sont nommés dans plusieurs passages de la Bible. Dans Genèse 3, 24 là, on nous fait voir, ils sont comme gardiens du chemin qui conduit à l'arbre de la vie. Et puis ils ont représenté aussi un or massif sur le propitiatoire dans Exode 25, 12. Là, le chérubin de gloire. Et en broderie sur le couverture et le voile du tabernacle. Exode 26, verset 1. Exode 36, verset 8. Et vous sautez les 35. Alors, maintenant, quand nous regardons chez le prophète a eu aussi des visions où il a vu le trône qui était entouré. Vous voyez? Le trône qui était entouré. Je vais vous donner quelques ici. Quelques versets. Bien-aimés dans le Seigneur. Bon, je n'ai plus le temps de vous donner tous ces versets, mais on peut avancer. Les chérubins sont des créatures célestes différentes des anges. Toujours mentionnées, bien-aimés, en rapport avec la justice de Dieu. Je vous ai fait voir ce chérubin protecteur et le chérubin de gloire. Il représente toujours, bien-aimés, le gouvernement et la puissance judiciaire. Ça veut dire base du trône de Dieu. Les chérubins sont associés à la gloire de Dieu. Vous voyez? Mais tandis que le propitiatoire se rapporte à sa gloire. Exode 25, verset 18. Alors ça, c'est la première classe de chérubins. Vous voyez? C'est la première classe de bien-aimés des anges. Les êtres angéliques dont la forme est composée de celle de l'homme. Vous voyez? Les êtres angéliques dont la forme est composée de celle des hommes. Bon, je vous ai parlé là de chérubins. Mais non, ça c'était la première classe. Et regardez le chérubin et il ne quitte pas le ciel. Les chérubins, et ils ne quittent pas. Les chérubins sont là, gardiens de la gloire. Ils ont la grâce de voir le Tout-Puissant, les chérubins. Parce que tous les anges célestes ne voient. Et ce n'est pas tous les anges célestes qui peuvent voir le Tout-Puissant. Mais et les chérubins, ils ont la grâce de voir le Tout-Puissant. Ils sont tout autour du trône. Ils sont là pour mettre l'ordre au ciel comme des policiers. Et le chérubin protecteur d'Ézéchiel 28 qui est devenu Lucifer. Satan, il était là en train de mettre l'ordre là-bas, il était parmi les chérubins protecteurs. Alors, vous voyez sur le rôle, et bien aimés, ils ne peuvent pas quitter, ils sont là. Vous voyez, au service du Créateur. Alors, deuxième classe de anges.
Ce sont les séraphins. Le séraphin. Là, nous pouvons aller dans Ésaïe. Je prends seulement Ésaïe 6. Vous allez comprendre ce qu'Ésaïe avait vu. Ésaïe 6. Je prends Ésaïe, chapitre 6. Allons-y là. Bien-aimés dans le Seigneur. Au verset 2. Vous pouvez commencer au verset 1. Moi, je prends le verset 2 où on parle de séraphins. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, des dont il se couvrait la face, des dont il se couvrait les pieds, des dont il se couvrait le pied et des dont il se servait pour voler. Et les séraphins ici, et ils ne voient pas le Tout-Puissant. Vous voyez? Les séraphins. Et ils ne voient pas le Tout-Puissant. Vous voyez? Les séraphins, et ils sont là, ils entourent l'Éternel et célèbrent ses louanges. Ils ont la forme aussi humaine et 6 ailes. De 2, ils couvrent leur face en témoignage de respect. De 2, ils couvrent leurs pieds. De 2, ils volent. Vous voyez? Là, nous parlons de séraphins. Séraphins. Oui. Alors, le séraphin, et ils ne voient pas le Tout-Puissant. Parce que dans leurs 6 ailes, dès ils couvrent leur bien-aimé, ils se couvrent les yeux. Alors, les séraphins sont des anges qui ne peuvent pas voir le roi de gloire. Avec leurs 6 ailes, 6 paires des ailes, ils se couvrent le pied, les yeux, ainsi de suite, comme la parole les relate. Vous voyez ces séraphins? Alors, regarde maintenant Ésaïe a vu cet ange-là. Mais est-ce qu'Ésaïe a vu ces anges-là? Le séraphin là était où? Il dit dans Ésaïe 6 là qu'il était où? Écoute verset 1. Il dit, il a vu le Seigneur assis sur son trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Donc, le séraphin était au devant de celui qui mérite l'honneur et la gloire, la louange et l'adoration au service du Tout-Puissant. Il faut bien saisir. Alors toi, tu vas invoquer les séraphins qu'ils quittent là-bas pour qu'ils viennent te servir je ne sais pas quoi. Regarde la classification. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais vous montrer seulement la classification de ces anges-là. Alors la parole de Dieu nous montre aussi la deuxième catégorie des anges. La première, c'est le chérubin. La deuxième, c'est le séraphin. Maintenant, nous allons voir aussi la troisième catégorie des anges. La troisième catégorie des anges, nous voyons des anges comme le messager. Les messagers, ils font la fonction entre Dieu et l'homme. Ce sont des envoyés de Dieu vers les hommes. Vous voyez? Nous allons voir ces messagers que Dieu avait utilisés qui visitaient les hommes. C'est Dieu qui les envoyait. Ils étaient des messagers entre Dieu et les hommes. Nous allons le voir. Nous allons lire quelques bien-aimés écritures ici pour comprendre que ce qui vient vous prêcher les histoires des anges, bien-aimés, en vous parlant de ces anges auxquels il doit apparaître, comme l'autre ici, le faux ici qui prenait de... Mais il y a eu des hommes de Dieu qui n'arrivaient pas, qui
qui ont laissé ces gens-là en train de faire tous ces bavires-là? Nous avons des docteurs dans cette ville, des prophètes, qui ont laissé ces gens-là à faire des bavires. Un type comme celui qui a fui ici, en Afrique du Sud, Bouchi, où vous fait apparaître, il paraît des anges. Il fait apparaître des anges. Lui qui lui a donné l'ordre de commander les anges. C'est démoniaque, c'est satanique. Ce sont des mensonges. Mais écoutez, le première catégorie des anges, ce sont les chérubins. Le deuxième, ce sont les séraphins. Le troisième catégorie, nous voyons ici, ce sont des messagers. Ce sont des envoyés de Dieu vers les hommes. Ils font la fonction entre Dieu et l'homme. Cela, c'était, nous voyons dans l'ancienne alliance, même dans la nouvelle alliance, il y a eu cela qui avait aussi à Paris. Vous allez comprendre. Il vient par l'ordre divin, non pas l'ordre du messager. Que les messagers, je commande que les anges entrent. Je commande que les anges apparaissent. C'est démoniaque. C'est satanique. Alors, Daniel, le chapitre 8, au verset 16. Daniel 8, verset 16. J'entendis la voix d'un homme au milieu du Lulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Nous voyons ici l'ange Gabriel, c'est un messager. Ça, c'est la troisième catégorie des anges. Gabriel, c'est un messager. Vous voyez? Gabriel, c'est un messager. Alors, Daniel parle de l'ange messager Gabriel. Il pouvait donner même l'explication. Il pouvait expliquer la vision Gabriel. Vous voyez? Là, Gabriel. Je parle de Gabriel. Gabriel, l'ange messager. Gabriel veut dire homme fort de Dieu. Gabriel, Dieu est tout puissant. Vous voyez? Gabriel était des principaux messagers célestes chargés de protéger les hommes et de faire parvenir leurs prières auprès du trône de la grâce. Vous voyez? Gabriel, c'est un messager qui était bien aimé là entre Elohim et les hommes auxquels il portait le message. Vous voyez, nous avons aussi Michael. Michael, c'est lui qui combat. Vous voyez? Michael, lui, il vient, c'est celui qui combat. C'est un combattant. Gabriel, lui, c'est un messager. Il apporte le message. Et il peut expliquer les choses que l'homme n'arrive pas à saisir. Alors quand vous allez dans Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 9, au verset, Daniel 9, bien-aimé dans le Seigneur, au verset 21, il m'instruit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Tu vois, Gabriel, bien aimé dans le Seigneur,
Au verset 21, j'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Vous voyez, Gabriel, il explique, il communique. Gabriel. Donc là, nous voyons Gabriel, il est dans les fonctions des messagers qui portent le message. Et quand nous prenons, bien aimé, Luc chapitre 1 verset 26, là, maintenant, Luc chapitre 1, au verset nous voyons Gabriel dans l'ancienne alliance où il faisait l'œuvre comme un messager qui venait apporter le message. Et il pouvait aussi expliquer. Bien aimé. Maintenant, dans Luc chapitre 1, vous allez le voir encore. Luc chapitre 1 au verset 26. Gabriel. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Qui a envoyé l'ange Gabriel? Ce n'est pas les messagers. Un serviteur de Dieu ordonne les anges, viens. Les anges apparaissent. Non, ces démoniaques sont des satanistes. Qui a envoyé Gabriel, le messager à qui Daniel les connaissait aussi? Qui l'envoie? Ici, dans Luc 1, verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Vous voyez? Pour faire quoi? 27. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Là, c'était avant que Jésus puisse naître, où les anges, avant l'arrivée de Jésus, les anges pouvaient, Gabriel pouvait venir donner le message. Maintenant, qui l'a ordonné? C'est Dieu qui l'a ordonné. Alors, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph, le nom de la vierge était Marie, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Qui est venu vers Marie? C'est Gabriel le messager. Tu vois? Gabriel vient non pas avec son message. Les messages disent, les messagers du ciel, ne venez pas avec leur message, ils quittent seulement le ciel, ils viennent parler sur la terre. Non, ils étaient envoyés, là les anges célestes. Ainsi en est des anges terrestres qui sont des hommes, ils n'ont pas leur message, ils ont le message auquel celui qui appelle et qui donne la commission, il leur donne, bien-aimé dans le Seigneur. Gabriel à Paris, regarde l'apparition ici de Gabriel. Quand Gabriel travaille là, comprend que ici Jésus n'est pas encore venu. Gabriel vient, l'ange entre chez la femme et je te salue, elle salue Marie. Il dit, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Qu'est-ce que Gabriel a dit? La femme, troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Maintenant, Gabriel prend soin. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et il explique maintenant Marie. Pourquoi? Parce qu'il a été envoyé pour donner le message. Le message doit être, bien aimé, saisi par celui qui reçoit le message. Quand l'ange vient donner le message adressé à la personne doit être reçu. Voilà pourquoi les 7 anges qui étaient, les 7 étoiles entre les mains du Fils de l'homme ont apporté, ils
Vous voyez? Je crois que vous avez saisi. Le rôle de Gabriel. Je suis en train d'avancer. Dans Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Corneille, vous connaissez Corneille, non? Quand vous commencez au verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Il a vu dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Un ange de Dieu qui entra chez lui. Mais Corneille n'a pas prié l'ange. L'ange vient me donner le message. Non, mon ange apparaît ici. Non, il n'a pas prié. La Bible dit, il priait Dieu continuellement. Mais Dieu qui envoie ces messagers, c'est Dieu qui a envoyé cet ange. Et c'est dans la vision qu'il a vu cet ange. Il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, le regard fixé sur lui et saisi de froid. Il répondit, qu'est-ce que, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Quel est cet ange messager? C'est Gabriel. Il était à Paris, à Marie. C'est le même messager qui vient donner à Corneille le message. Mais là, Corneille, on lui dit, envoie maintenant des hommes à Jopé faire venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Coroaillère, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs. Mais là, qui a envoyé cet ange? C'est pas Corneille qui a voulu que cet ange vienne lui visiter, bien-aimé. C'est Elohim, Dieu lui-même, qui a envoyé l'ange à Corneille. Et l'ange n'a pas sauté les anges des hommes. L'ange a donné à Corneille le message. Malgré que Corneille reçoit le message, c'est l'ange, l'ange lui ordonne d'aller chercher les anges hommes, Pierre, qui doit venir accomplir la mission du Fils de l'homme dans la maison de Corneille. Vous voyez, bien-aimés? Est-ce que vous voyez cela? Les anges célestes, on ne les commande pas, nous ne les appelons pas ici. Nous prions Dieu. Nous prions Dieu. Et s'il faut que nous, avant que nous puissions dormir, Seigneur, fais descendre tes anges. C'est lui que nous demandons. Que tes anges nous entourent. Forment une muraille de feu. Là, c'est à Dieu. Nous nous adressons à celui qui est à nous. Mais nous n'avons pas raison ici qu'on vous enseigne de faire appel à vos anges. C'est démoniaque. Alors là, je vous ai montré les anges messagers. Alors, le messager, ils font la fonction entre Dieu et l'homme. Ce sont des envoyés de Dieu vers l'homme. Vous voyez? L'archange des messagers, c'est Gabriel. Il ne fait que courtiser les hommes pour Dieu. Je vous ai donné l'exemple là il a parlé à Marie, à Joseph. Lorsque Joseph a voulu refuser de prendre sa femme Marie comme sa femme, il a parlé. Voyez, bien aimé dans les Seigneur. Alors nous avons quatrième catégorie maintenant ici. Des anges comme l'armée de l'Éternel. Là, nous avons l'armée de l'Éternel physique
nous avons aussi l'armée de l'Éternel spirituelle. Quatrième catégorie. Troisième, c'était les anges messagers. Il y en a célestes et les terrestres. Les anges messagers, il y en a terrestres. C'est là que Jean avait vu les 7 étoiles. Ils étaient les terrestres auxquels, ça veut dire des hommes dans la chair qui doivent faire l'œuvre auprès des hommes. On les envoie avec un message. Qui les envoie? Leur maître. Et nous avons aussi les célestes qui est Gabriel, messager, qui a compris. Alors ces anges-là, c'est lui-même le Seigneur qui les commande. Alléluia. Alors la quatrième catégorie, c'est l'armée de l'Éternel. Là nous avons l'armée de l'Éternel physique et l'armée de l'Éternel spirituelle. On peut lire. Je veux prendre un exemple. Dans 2 Rois chapitre 6 verset 17. 2 Rois chapitre 6 verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Élisée pria et dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux, de chars de feu autour d'Élisée. Donc, bien aimé, nous voyons les anges comme armée de l'Éternel que Élisée avait prié quand Élisée a prié. Lisez 2 Rois chapitre 6, vous commencez au verset 1 là-bas. Lisez très bien. Le serviteur d'Élisée avait eu peur de quoi? Je commence. Au verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qui était avec ses serviteurs, il dit, mon cas sera dans un tel lieu. Mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé, l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie a eu le cœur agité, il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi mon Seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit, et voici une troupe a entouré la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Le Syrien descendit vers Élisée, il adressa alors cette prière à l'Éternel. Dieu ne frappait d'aveuglement cette nation et l'Éternel le frappa. Écoute l'homme de Dieu comment il prie. Il n'a pas prié les anges, écoutez bien. Il prie l'Éternel, cette prière, il adressa alors cette prière à l'Éternel. Dieu nous frappait d'aveuglement cette nation et l'Éternel le frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il le conduisit à Samarie. Lorsqu'il fit entrer dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre-le les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en le voyant, dit à Élisée, frappais-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée, et ce que tu frappes, c'est que tu fais prisonnier avec ton épée et avec ton arc. Donnez-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Mais quand le serviteur des prophètes s'est adressé au prophète,
Élisée l'a dit quoi? N'aie pas peur. Il a prié à l'Éternel, il a dit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit les montagnes pleines de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc, les anges qui ont apparu avec des chars de feu, c'est la quatrième catégorie des anges, c'est l'armée de l'Éternel. Parce que l'armée de Syrie était avancée et Dieu a répondu à la prière de l'homme de Dieu parce que son serviteur avait peur de voir le nombre de gens qui étaient venus. Et quand l'homme de Dieu a prié, n'a pas dit que les anges descendent ici m'entourent. Non, il a prié Dieu. Vous voyez? Il a prié Dieu et c'est Dieu qui ordonne à son armée. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, aucun homme ici n'est pas ordonné aux anges. Il n'est pas donné à un homme ici d'ordonner aux anges. C'est démoniaque, diabolique, satanique. Vous voyez? Nous devons dénoncer ces choses. Je vous ai dit, ne soyez pas troublés. Nous allons exposer la parole comme un miroir. Vous allez vous mirer, vous allez comprendre tout ce qui vous ont amené. Les histoires des anges là sont des faux messagers. Dans la quatrième catégorie des anges, c'est les anges, l'armée de l'Éternel. Si vous voulez aussi, allez aussi vérifier encore. Nous pouvons prendre beaucoup des Écritures pour vous donner, bien-aimés dans le Seigneur, confirmer ce que l'Esprit est en train de nous enseigner. Très important. Je vais encore prendre une autre écriture que je vais vérifier ici. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute. Je suis dans Job chapitre 25 au verset 3. Ces armées ne sont-elles pas innombrables? Sur qui sa lumière ne s'élève-t-elle pas? Vous voyez? Job dit quoi? Ces armées ne sont-elles pas innombrables? Les armées de qui? Je rentre pas en arrière. Verset 2, verset 1. Non, verset 2. La puissance et la terre, la terreur appartiennent à Dieu. Il fait régner la paix dans sa haute région. Ces armées ne sont-elles pas innombrables? Sur qui sa lumière ne s'élève-t-elle pas? Dieu, les quatrième catégorie des anges, c'est l'armée de l'Éternel. Ils sont des anges bien-aimés célestes qui viennent pour combattre aussi. Même psaume 66, verset Psaume 66, verset 17. Lisons. J'ai crié à lui de ma bouche et la louange a été sur ma langue. Alors, je descends. Non, c'est pas le verset. C'est pas le verset. Non, c'était pas psaume. Je suis dans Apocalypse, bien-aimé. Pour prendre Archange Michael. Apocalypse chapitre 19, bien-aimé. Là, vous voyez les guerriers aussi. Les anges. Le chef de l'armée de l'Éternel, Michael. Vous voyez? L'armée céleste, ici je parle, les anges. Alors, je prends Apocalypse 19. Apocalypse 19. Nous prenons Michael là. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut pas venir. Comme je vous ai dit. Michael.
Ouais, laisse-moi prendre Michael. Je veux prendre d'abord Daniel. Je veux prendre Daniel d'abord. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12 au verset 1. En ce temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, c'est de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre et seront sauvés. Vous voyez? Et là, bien aimé, dans Apocalypse, oui, dans Apocalypse, vous commencez chapitre 16. Non, chapitre 19. Oui. Je vais prendre ça. Je prends 12. Apocalypse 12. Au verset 7. Apocalypse 12 au verset 7. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 je prends de 12 étoiles sur sa tête. Je saute verset 7. Il guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Vous voyez? Michel et ses anges. Michel, celui qui combat. Alléluia. Oui, celui qui combat. Il combattit contre les dragons. Donc ça veut dire, nous avons les anges, la quatrième catégorie des anges. L'armée de l'Éternel, vous voyez, qui est composée, bien aimé, des anges combattants. Leur chef, c'est Michael, bien aimé dans le Seigneur. Michael est leur chef. Donc, c'est la quatrième catégorie. Mais ils ne font pas ce que nous leur disons. Ils sont classifiés. Regardez les anges comme nous parlons de cette classification. Ils sont au service des tout-puissants. Celui qui leur donne les ordres pour qu'ils puissent opérer et agir. Vous voyez? Nous avons aussi, Israël aussi été considéré comme armée de l'Éternel. Là, j'entre maintenant dans les quatrième catégorie des anges, comme l'armée de l'Éternel. Je vous avais dit, nous en avons spirituel et nous en avons aussi physique. Maintenant, le physique, bien aimé dans le Seigneur, Israël aussi a été considéré comme l'armée de l'Éternel. Nous allons lire. Entrons dans Exode. Exode chapitre 12 au verset 51. Alléluia. Exode 12. Je prends le verset 51. Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée.
Donc nous voyons ici, bien aimé, dans Exode, vous commencez même au verset 41, au bout de 430 ans, le jour même toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Commençons au verset 41 jusqu'à 51 là-bas. Israël était considéré aussi comme l'armée de l'Éternel sur la terre. Hein, vous voyez? Bien aimé dans le Seigneur, Israël était considéré comme l'armée de l'Éternel. C'est là où je vous ai dit, dans la quatrième catégorie des anges, nous avons les anges, ça veut dire l'armée de l'Éternel, qui sont les anges célestes. Élisée en a parlé. Bien aimé, je vous ai donné ici l'écriture. Nous avons aussi Israël, l'armée de l'Éternel physique, parce qu'ils ont combattu comme ça. Est-ce que vous comprenez? Mais dans l'église que nous sommes aussi dans les catégories de l'armée de l'Éternel physique, où nous ne combattons pas physiquement, mais nous combattons spirituellement. Israël était l'armée de l'Éternel physique, mais les chrétiens, nous les sommes l'armée de l'Éternel physique, mais d'une façon spirituelle que nous combattons, comme l'apôtre Paul le dit dans Éphésiens chapitre 6 au verset 11. Vous voyez, dans cette catégorie ici. Bien aimé, avez-vous saisi? Je peux m'arrêter ici pour aujourd'hui parce que je vois le temps court, bien aimé. Mais ce que je voulais vous montrer ici, je parlais de l'Esprit de Dieu à vous montrer la classification des anges. Et ces anges, nous en avons célestes. Alors, pour ce qui concerne le chérubin, le séraphin, nous allons revenir encore à en parler. Mais regarde, la première catégorie, c'est le chérubin, le séraphin. Et la troisième catégorie, ce sont les anges messagers. Dans les anges messagers, nous en avons célestes et les terrestres. Les terrestres sont des hommes de Dieu, à qui les hommes de Dieu doivent venir avec un message que Dieu leur a donné. Oh, aujourd'hui, il n'y a pas un message particulier que Dieu donne. Dieu a déjà donné l'évangile, le message auquel les apôtres pourront présenter. C'est ça le message pour l'église. À qui? À tout celui à qui il est appelé selon Éphésiens 4:11. C'est un messager du Seigneur, mais il n'a pas un message particulier. Oh, Branham est venu avec un message particulier. Kakoulaba, message. Non! Si Branham était un messager, ça veut dire le message que les apôtres ont prêché devait être son message. Si Kakou c'est un messager, le message que les apôtres ont présenté, l'évangile du royaume. Éphésiens chapitre 2, verset 20. L'enseignement des apôtres et des prophètes, c'est le message auquel tout messager doit porter. Mais pour ce qui concerne maintenant, bien-aimé, qui concerne le don maintenant, là l'homme, le Saint-Esprit opère comme il veut dans tout et chacun de nous. Mais le message ne change pas. Aucun homme ne peut venir aujourd'hui pour vous dire, lui, il a reçu un message particulier pour qu'il attaque seulement les démons. Où nous avons aujourd'hui des ministères à part, au ministère des démons, Dieu m'a donné un message. Moi, j'ai reçu un message. Le message que moi j'ai reçu, les démons, attaquer les démons, tout ça c'est démoniaque. Le message des anges. Le message, non, bien aimé. Tous les messagers aujourd'hui, ce sont les serviteurs parce que le messager sont des anges terrestres, des hommes messagers sont des anges, sont considérés aussi comme des anges. Ok, ils sont au service du Dieu vivant. Vous voyez? Mais eux, ils ne viennent pas avec leur message. Hein? Les femmes commencent à prêcher aujourd'hui. Ils ont reçu ce message où?
ils ont réussi ça où? Les femmes qui prêchent aujourd'hui, ils ont le ministère. Nous avons des femmes apôtres, pasteurs, prophètes. Ils ont réussi ça où? Ça n'existe pas dans le message que le Seigneur a donné à ses anges. L'apôtre Paul, l'ange à qui, bien aimé, le Seigneur avait envoyé. Mais ces messages n'existent pas. Mais pourquoi aujourd'hui nous avons des papas pasteurs, des mamans pasteurs, apôtres, évangélistes? Ça ne vient pas de Dieu. Et qui ont amené ces messages? Les gens de soi-disant des églises du réveil. Vous voyez qu'ils ne sont pas des messagers de Dieu. Voilà pourquoi vous les voyez. Leur fait est bizarre. Ils sont venus, les gens de l'église du réveil là, comme ici, Dieu les a envoyés. Mais à la fin, qu'est-ce que vous avez remarqué? Ils sont dans des histoires, des divorces, des histoires bizarres. Dans tout ce que vous savez, se retrouve là-dedans. Ils n'étaient pas envoyés par Dieu, ces gens-là. Alors vous allez comprendre, ceux qui n'ont pas la connaissance de Dieu, ils sont là. Oh non, babanda qui bien, bazalali batanza, mais jamais. Tala, boyo kanalo bana lingala na répétara na lingala na bino bolobaka ya ba ignorant, ya batu bazali boyebi. Nzamba kotinda mosali n'était comme messager atika ya bunga. Messager mon côté ba précédent biso ba bunga. So bongo bango ba bunga, Dieu ne les a pas envoyés ba yaki kaka. Na bongo bango ba bien introduire pour na babumu na bango, yango ni ba répondre na babumu na bango na posanzo. Ba ya nzambe ba bunga te pe bongo na moko ta bunga. Et moi, je vous assure, jamais. Je connais celui que je sais. Je suis sorti d'en haut. N'a jamais. N'a siré bino. Bolanda boyo café na biso ezala le roi bantoma. Toko si saka nanzan. Est-ce que vous comprenez? Oh, babandagi bien. Ils ont bien commencé. Vous devez prier le puta. Banazolo bela bien ba messager. Je parle de messager. Le messager sont des hommes, sont des serviteurs. Ba obungate. Et puis nous devons souhaiter les autres obungate obunga jamais. Na bima na moka sori 1900 sori 2000 sori. Je suis en Afrique d'ici depuis 2006. Na kuti ba soi-disant ba messager ba bunga wa ba kota zamba wa. Le messager ne se perd pas. So bomoni bato bakomo bunga lelo, bakomi na politique, bazaka na zela makamwanzambe, bakomi na zela olukambo, bakomi kokoma ba camarade ba musicien. Comprenez seulement que nzamba benga bango te, yango zomo na moyen pe bien aimé à protéger bango ezate pour abenga bango te. Yango moni bazo suka ndenge bongo na bango ba suka mabe wana. Bao ya nzambe ba messager. Je vous donne l'exemple bien aimé. Tozana Jimmy Swaga pasteur wana ya Mundele akweya bomona ya santeta na masumu bavandi saye na kati na église andima vanda pe nenga telema limwa na ye makambo yo kake sute. Mais botala bango ba persévérer na mabe. Babenga mate bakosaki bino nde baye na komwa nzambe me suka na bango nzoka bokosanaki bible ezoba botala nde suka na bango bokoyeba messager oyo awuti na nzambe misala na ye ya suka. Paul étant qu'un ange messager na nzoto azoba j'ai combattu le bon combat donc abandaki na nkolo asuki na nzambe bango baosuka ndenge nini bien aimé. Un messager doit avoir le message et celui que Dieu envoie ne se perd pas. Babima wa baya contredire na bata na bazata na enseignement te. Bobim. Boko na bi ke boko ya na verset oh vous comprendre te mon serviteur te oh et qui toi de juger mon serviteur si tombe cette fois je le releverai. Que ya na verset wana bongo bozo explication pour mon limo santo ça. Vous ne savez pas ce que vous dites. Un messager ne peut pas perdre son identité. Un messager.
Même quand vous allez toucher l'enfant produit, le Saint-Esprit va vous donner l'explication. Un fils qui est appelé, donc on est enfant de Dieu. Mon reste n'est pas enfant, devient des fils. Oh, un fils, c'est lui qui a atteint la maturité. Lorsque le Seigneur lui appelle pour qu'il devienne son serviteur, c'est fini. Il a une identité. Et son identité ne perdra pas. Comptez-moi parmi les 12. Enlevez le fils de la perdition. Parce que cela devait se passer comme ça. Dites-moi les 11 qui ont resté. Oh, Abunga Tamoko. Naba 11 oh, Batikala. Bon, savoir Abunga Nani. Après, on va confirmer que le code qui n'a pas Abunga qui a l'élope Bakobunga. Message Abunga raté. Parce que à l'outil et pas à moutouté pour moutouati kaya comme exposé. Non. Abaouta qui pas une ankolo. La main droite de l'Éternel, c'est Jésus lui-même qui veille sur ses serviteurs. Et il garde le dépôt, la parole qu'il leur a donnée. Il garde ça pour ravir Yangote. C'est la nourriture de ses enfants. Qui a compris? Alors, quand vous voyez quelqu'un vient, oh lui il est sorti avec un message, demandez-lui, est-ce que tu es le premier messager? Le messager que le Seigneur a envoyé, à qui par et nous avons reçu les messages que nous avons. Maintenant, comparez ce qu'il dit, si cela est comparable à ce que le premier messager de l'église du premier ère, les apôtres ont porté. Est-ce qu'ils ont prêché comme lui? Si ce n'est pas le cas, sépare-toi de cet homme-là. Il ne vient pas de Dieu. Même s'il parle des choses qui réjouissent ton cœur. Si cela n'est pas biblique, tu n'as pas droit de l'écouter ni d'assister dans ce culte. Parce que c'est un homme qui vient de l'envoûte. Bien aimé, il y a Diaboulou. Deuxièmement, ils ont venu vous parler des anges. Aucun enfant de Dieu n'est pas ordonné aux anges. Tous ceux qui ont prié, ils ont prié Dieu. Et c'est Dieu qui ordonne ces anges. Et regarde la catégorie des anges que je vous ai montré. Les chérubins ne se déplacent pas. Les séraphins sont là pour donner gloire au Créateur. La troisième catégorie des anges, les messagers, ils ne viennent pas parce que nous les cherchons. C'est Dieu qui les envoie par sa volonté et au moment où il veut les envoyer. Mais c'est là que Dieu envoie à notre côté. Nous devons demander Dieu. Basali et la maison de Basali Bahamouké, les messagers physiques, c'est elle qui va nous ce sont des anges de messagers terrestres. Là vous pouvez prier Dieu de les envoyer. Mais les messagers, les anges célestes, nous n'avons pas reçu le droit de les ordonner. Viens, mon ange, marche avec moi. Non, nous prions celui qui est à nous parce que toi, chrétien, moi et toi, nous sommes devenus la maison de Dieu et celui qui habite à nous, c'est le chef de tous ces anges-là. C'est lui qui les ordonne. Il est à nous, nous croyons. C'est lui qui donne l'ordre. 1000 anges, 2000 anges qui forment les murailles de feu pour nous garder. C'est Jésus qui ordonne aux anges. Les anges auxquels bien-aimés, ils sont au service des hommes. C'est Dieu, c'est Jésus. C'est l'image que je vous ai donnée. Élisée avec son serviteur. Élisée a prié le Père. Et le Père a ouvert les yeux de son serviteur. Il a vu les anges qui étaient tout autour de lui. C'est pas Élisée qui a donné l'ordre que ces anges lui entourent. Alléluia. Donc ces gens-là vous embrouillent, vous troublent. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis dans cette émission, nous exposons la parole, que la parole vous serve comme un miroir, comme ça de mirer. Ce qu'on vous dit là, ce sont des sorciers. Oh, mon ange est descendu ici. Non, ton ange est descendu quoi? Notre Seigneur Jésus, je vais le dire demain, je vais parler de l'ange, le merveilleux. Le merveilleux, laisse-moi le toucher et terminer par là. Le messager, je vais toucher ça demain. Je vais toucher ça demain parce que l'air a passé.
Jésus lui-même s'est présenté aussi comme un ange merveilleux. Le Seigneur lui-même, l'ange de l'Éternel. Maintenant, nous avons à nous celui qui ordonne aux anges. Il est notre Sauveur et Seigneur, guide notre Père. Donc, comment toi tu peux accepter un soi-disant prophète, un pasteur vient t'annoncer, non, tu vois, tu as ton ange. Les musulmans ont cet enseignement d'invoquer leurs djinns, les anges déchis. Maintenant, qu'est-ce que cela révèle? Cela révèle que le prophète ou le pasteur ou le docteur ou l'apôtre qui vient vous parler des anges, ce sont des gens qui ont signé avec Satan. Ils travaillent avec des anges déchis. Nous n'avons pas besoin de travailler avec les anges. Parce que nous sommes la maison et l'habitation de Dieu. Dieu est à nous. C'est lui qui ordonne les anges qui nous gardent et qui nous protègent. Comme il a ordonné pour les cas dans le temps d'Élisée. Le Syrien qui venait. Parce que ces enfants, là où il y a ces enfants, Dieu ordonne que les anges célestes prennent contrôle. Bien-aimés dans le Seigneur, l'armée c'est le prophète en a parlé, vous pouvez aller à Joël là-bas, vous allez voir. Donc dans les catégories des anges, aucun ange vous avez vu ici, l'homme lui commande et il vient. D'ailleurs, regardez, les hommes, les anges lorsqu'ils ont apparu, quand Gabriel apparaissait pour donner le message, vous allez comprendre qu'il y a des hommes qui ont eu peur même de l'ange. Alors pour nous, l'Église, nous avons des hommes comme des anges auxquels Dieu a envoyé comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Mais lorsque ces hommes viennent, c'est que vous en avez besoin. Vous devez connaître, vous devez être enseigné, avoir la parole. Pour que quand ces hommes viennent, s'ils sont sortis du diable, vous allez comprendre leurs doctrines et leurs enseignements sont démoniaques, sataniques. Vous n'allez pas vous laisser bien-aimer séduire. Mais si vous n'avez pas la lumière, oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où il y a la séduction. Je termine pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, voici la classification des anges qui sont tous au service de Dieu, ou c'est Dieu, les anges célestes, spirituels, c'est Dieu qui les ordonne. Pendant que les anges aussi terrestres, les hommes, c'est bien-aimé, lui-même Dieu qui les ordonne. Il est le chef de l'univers visible et invisible. Trône, dignité, Colossiens chapitre 1, verset 16. Il dirige les esprits et les hommes. Il a des esprits à son service, il a des hommes à son service. Il les dirige pour lui et pour sa gloire. Dieu n'a jamais mis les anges là pour qu'ils viennent donner gloire. Les anges apparaissent, vous donnez gloire à un homme. Donc quand vous voyez des histoires comme ça, ce sont les anges adorables auxquels diable leur donne pour qu'ils reçoivent l'adoration. Ça veut dire quoi? Ces hommes de Dieu reçoivent l'adoration. Vous voyez? C'est quoi là? C'est pour leur rendre, bien-aimés, une chose, bien-aimée, à dégoût aux yeux de l'Éternel. Des hommes auxquels Dieu va jeter dans le feu. Vous voyez? Alors, tous ces-là qui vous parlent des anges, de ceci, apparition des anges, tout ça, sont des sorciers, des gens qui sont dans les ténèbres. Ils ont signé des contrats avec leur maître Satan qui se déguise à l'ange de lumière. Il ne le plus. Et ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de Jésus. Ils ne sont même pas été envoyés par Jésus. Bien-aimés, je m'arrête ici pour vous dire que ces choses vous concernent. Et ceux qui nous écoutent et qui écoutent ces choses comprennent là où il faut mettre le pied, c'est là il faut écouter. Vous n'avez pas été, bien-aimés, créés pour être perdus. Mais le Seigneur a dit, ceux qui n'ont pas voulu se laisser avertir, écoutez le son de la trompette qui sonne. C'est un son d'avertissement. Ceux
ceux qui n'ont pas voulu se laisser avertir, c'est ceux qui tomberont dans les pièges de l'ennemi. Et c'est là, lorsque le roi s'assiera sur le trône de gloire, Matthieu 25, commençons au verset 31, il dira à ceux qui ont fermé l'oreille à ce genre de message, d'avertissement que l'Esprit parle à ceux qui sont à lui, à son église, il leur dira, allez dans le feu de l'Éternel, ce feu qui a été préparé pour Satan et ses anges. Vous allez rejoindre là-bas, pourquoi? Vous avez refusé d'écouter le son de la trompette, ça veut dire la voix de Dieu. Mais ceux qui se sont laissés avertir, ils se sont séparés de tous ces mauvais messagers, les anges, des diables. Bien-aimé, il leur dira, entrez dans le royaume qui vous a été réservé. Il revient bientôt. Quand nous disons Jésus revient bientôt, nous ne disons pas que la fin du monde est là, tout va s'arrêter. La Bible dit ce qui arriva dans l'état de Noé, ce qui arriva dans l'état de Lot, arrivera au jour de Fils de l'homme. Dans l'état de Noé, quand le message de Noé était prêché, Noé construisait l'arche, et l'arche c'était le message. Et bien aimé, ceux qui n'ont pas voulu être avertis, Noé était enlevé, lui et sa femme et ses enfants. Ceux qui étaient restés, ils ont été engloutis par les déluge. Dans l'état de Lot, l'ange est entré dans la maison bien-aimée de Lot, et ils ont été sortis. Et les restes du peuple à Sodome, le feu était descendu, les a consumés. Et le retour du Seigneur, quand nous l'annonçons, nous ne disons pas que les choses vont s'arrêter. Nous sommes là seulement pour ramener nos bien-aimés à comprendre, à saisir, à se préparer du jour au jour, parce que nous ne savons ni jour ni l'heure. Et dans la préparation, nous sommes prêts. Même si la mort nous prend, nous savons que nous sommes des morts en Christ, ceux qui sont errés. Comme l'Apocalypse dit, errés les morts en Christ. Et dans Ecclésiaste 4, verset 2, Salomon a vu ces morts en Christ, ceux qui étaient morts, qui étaient errés, plus que les chrétiens qui sont restés vivants. Parce qu'il a dit, j'ai vu les morts qui sont errés que ceux qui sont vivants. Or, ceux qui sont vivants, ce n'est pas ceux qui marchent, parce qu'il y a des gens qui marchent comme ça, mais ils sont morts. Ceux qui sont vivants là sont des chrétiens. C'est là où j'ai toujours dit, les chrétiens qui sont morts en Christ, dépassent les chrétiens qui restent, c'est parce qu'ils nous ont dévancés. Alors nous nous préparons du jour au jour, parce que nous savons que nous avons, bien aimé, un royaume. Philippiens chapitre 3, verset 20 nous dit, notre cité n'est pas terrestre, mais elle est céleste. Voilà pourquoi nous nous préparons pour cette cité céleste, parce que nous allons retourner d'où nous sommes sortis. Jésus revient bientôt. Oui, il revient bientôt. Il revient bientôt. Peut-être toi tu attends que tu puisses voir je ne sais quoi. Mais laisse-moi te dire, il revient bientôt, les signes sont là. Mais parce que notre cité est céleste. Oui, notre cité dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, les rendra semblables au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de sa signature, toutes choses. Nous nous préparons. Nous écoutons le son, le message, la trompette, la voix de Dieu qui nous avertit de faire attention. Là où vous communiez, bien-aimés, tu peux dire non, j'ai une église ceci, mais quelle église? Quel est cet ange qui est dans cette église? Ce messager, qu'est-ce qu'il vous prêche? Est-ce qu'il a le message? Et ce message, bien-aimé dans le Seigneur, ne peut pas être particulier, car le messager du Seigneur qui a été envoyé pour que nous puissions recevoir cet évangile, ce sont les apôtres à qui nous devons recevoir de cet message qui nous concerne. Et s'il est dans votre église ou assemblée, quel est son langage? On a vu dans la vision de Jean comment il parle, comment il a parlé à cette église. Est-ce qu'il vous parle aussi comme ça? Parce que celui qui a parlé à cette église, nous allons continuer, nous allons voir. Quand on dit, il marche au milieu de cette chandelier, c'est là qu'est-ce qu'il veut dire. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. Shalom à toi, ma femme Abigail Lisette. Shalom à toi, ma fille Ange Moutobo. Shalom à toi, ma fille Joël Ntseka.
Shalom à Papa Didier Mpoyi Kalala. Shalom à vous tous qui étaient en ligne avec nous. Oh, shalom, homme de Dieu, pasteur Jano Boukassa. Ravi de vous voir encore ce soir. Que Dieu vous comble de sa paix, de sa joie, homme de Dieu. Et que Dieu vous bénisse pour le travail que vous êtes en train de faire au niveau de Brazzaville. Shalom, Papa Oscar Charles Badjoko, Lendo, shalom. Oh, je vous dis tous ces shalom, shalom, que la paix du Seigneur vous soit multipliée à vous tous qui êtes en ligne, pasteur Jano Boukassa. Oh, ma sœur Conchita Sikisiki, Papa Oscar Charles Badjoko, ma fille Joël Tseka, ma femme Abigail Lisette. Shalom à toi, homme de Dieu, partout, et à ta femme, je vous dis shalom. Shalom à tous ceux qui vont nous suivre après. Que Dieu vous comble de sa paix, de sa joie. Bien-aimés, nous devons faire attention. Quand vous voyez un homme de Dieu, il vient bien-aimé avec des messages particuliers. Oh non, moi Dieu m'a envoyé de chasser les démons de ceci. C'est un menteur. Il est venu chercher l'argent. Le message que tout messager aujourd'hui peut porter, c'est ce message que les apôtres ont livré, bien-aimé dans le Seigneur, auquel, bien-aimé, l'église du Seigneur de cette époque et de notre époque, de notre ère, nous avons qu'un seul message. Ephésiens chapitre 2 verset 20. L'enseignement des apôtres et des prophètes. C'est le message auquel tout message aujourd'hui doit porter. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur doit porter. Mais chacun, selon le don et la grâce auquel Dieu a fait à chacun. Shalom à vous. Tous ceux qui vous prêchent les anges, le message des anges, d'évoquer les anges, de ceci, de cela, sont des diables, sont des enseignements des gens. Ils ont des anges, oui, mais les anges déchus qui travaillent avec eux. Et si vous acceptez ce message, leurs anges vont commencer à vous visiter, vous ferez l'alliance avec les anges déchus. Et si Jésus revient, bien-aimé, vous allez risquer d'être jeté dehors ces jours-là. Voilà pourquoi la trompette sonne, pour que vous puissiez, bien-aimé dans le Seigneur, de ne pas tomber aux mains, aux pieds de ces bien-aimés mercenaires. Shalom et je vous dis bye bye. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie. Au nom de Jésus, s'il nous fait grâce, nous allons nous retrouver demain pour continuer notre émission. Je vous dis bye bye.